Alors, je vais demander à Charlotte Clémence de me rejoindre. On va avoir plusieurs temps cet après-midi, après cette introduction qui vient d'être réalisée. On va vous parler des consommateurs, on va vous parler des sujets de data et de tech, on va vous parler bien entendu des collaborateurs et aussi des sujets environnementaux. Pour introduire cette première session, on va parler des consommateurs. J'ai demandé à Charlotte Clément de me rejoindre. Charlotte, vous êtes Managing Director chez Talkwalker et bien, c'est une des thématiques qui a un petit peu été évoquée. On va parler des consommateurs. Est-ce que les consommateurs sont volatiles? Vous allez nous présenter les grands enseignements, les premières recommandations d'une étude Social Media Trends que vous avez menée. Exactement. Merci pour l'introduction. Donc, bonjour à tous, je suis ravie d'être présente et d'introduire donc cette session autour donc du client, du consommateur. Donc, voilà, c'est le chaos. Je crois qu'on a bien commencé comme ça. Maurice nous a mis dans cette situation, la tempête, le chaos. On va pas très bien. Mais comment allons-nous? Comment va le client? Comment va le consommateur? Donc, moi, je vais vous partager une étude qu'on a montée chez Talkwalker. Et donc, on va parler de consommateurs volatiles. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire une introduction autour de ce sujet et de vous préparer à 2023. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Talkwalker, donc Talkwalker, on est une entreprise technologique, on met à disposition un outil de social listening. Pendant très longtemps, on a été utilisé par les départements communication pour suivre tout ce qui était e-réputation. Depuis quelques années, les départements marketing, donc vous utilisez de plus en plus les outils de social listening pour savoir ce que dit le consommateur, le client, parce que tout simplement, ces clients parlent sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur, et merci Catherine, d'introduire cette partie. Donc en 2023, à quelques semaines de 2023, comment va le consommateur? Comment allons-nous? Qu'est-ce qu'on ressent au milieu de ce chaos, cette tempête? Donc, qu'est-ce qui en ressort? C'est qu'aujourd'hui, le consommateur, on est moins patient, je m'inclus, on est plus exigeant et on est plus capricieux. Parce que justement, il y a eu beaucoup de changements, donc on a besoin d'être un peu plus chouchouté par les marques et donc par le marketing. Donc cette étude, comment elle est fondée? Alors, donc, on a monté cette étude avec Khoros, qui est aussi une entreprise technologique qui s'occupe de tout ce qui est engagement et publishing. Donc on est parti sur de la data, donc blog, forum, réseaux sociaux, sites d'actualité, sur 8 mois, les 8 mois entre janvier et le mois d'août. Ça a été analysé par des consultants et des experts chez Talkwalker, et de là, on a sorti donc les grandes tendances. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment des tendances? Est-ce que les réseaux sociaux, le online va permettre d'avoir des tendances? Donc nous, chez Talkwalker, on le pense. Tout simplement, un peu de théorie. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que c'est un concept TikTok, un hashtag Twitter, Facebook, ou alors une petite recommandation d'influenceurs, qui au début, ça reste sur la bulle non réelle, la bulle du web, qui petit à petit va être reprise par la partie médiatique, donc les médias, pour arriver sur la partie donc d'une notoriété sociétale. Et c'est là où on parle de viralité, on parle de tendance. Donc c'est vraiment sur ce postulat où nous on a fait cette analyse et on a pu déterminer donc les 10 tendances. J'ai pas l'ambition aujourd'hui en 5 minutes, parce que j'ai pas longtemps, en 5 minutes donc de décrypter ces 10 tendances. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On va avoir les cookies qui s'émiettent, les réseaux sociaux en passe d'atteindre une nouvelle norme sociale, les réseaux sociaux décentralisés, le prochain grand pas, des réseaux multisensoriels pour du contenu adapté à tous, l'ascension et la chute du commerce social, la ruée vers le métaverse finira par payer, peut-être, les analyses prédictives bouleverseront le marketing, l'environnement ne passera plus au second plan, l'expérience client reposera davantage sur les réseaux, moins de pensée individuelle, plus de communauté. Si vous souhaitez avoir un peu plus de détails, je vous invite à aller sur le site Talkwalker, c'est le moment de la pub, le site Talkwalker, vous pouvez avoir l'étude complète avec beaucoup de détails. Moi, aujourd'hui, je vais m'intéresser uniquement aux 2 dernières tendances, parce que ça fait plus de lien avec donc, nos chers clients, nos chers consommateurs. Le premier, l'expérience client reposera davantage sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oui, c'est ce qui en ressort, la voix du client. De plus en plus, les consommateurs partagent leur envie, leurs préférences sur les réseaux sociaux. Ce qui signifie que petit à petit, les marques, les départements marketing ont une obligation d'être un peu plus présents sur ces canaux pour pouvoir répondre. Parce que je vous rappelle toujours que ce consommateur est de plus en plus
moins patient, plus exigeant, plus capricieux. Ce qui signifie qu'il a besoin d'avoir une réponse instantanée, immédiate. On devient vraiment impatient, on va avoir le produit tout de suite, le service tout de suite. Malheureusement, on ne peut pas toujours délivrer dans les 2 jours, donc ce qui signifie que l'attente du consommateur aujourd'hui, c'est d'avoir une assistance, d'avoir un retour sur les délais, d'avoir un retour sur la relation client rapide, efficace, directement donc, sur ces réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi, c'est que du coup, il n'y a pas plus de demandes sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est ressorti de cette étude, mais il y a plus d'engagement. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on partage de plus en plus, notre communauté est de plus en plus grande, et donc du coup, ça a un peu plus donc, de place auprès de l'ensemble des consommateurs. Donc les cris sont un peu plus proches. Et qu'est-ce qui ressort aussi quand on fait l'analyse sémantique ou du sentiment des attentes du consommateur par rapport à cette relation client sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils attendent aussi le message direct. Donc ils ont besoin, donc c'est là où on est capricieux un petit peu, c'est qu'on veut se plaindre sur les réseaux sociaux, mais on veut aussi que les marques nous répondent directement, rapidement aussi sur. Donc on va être chouchouté tout en partageant un avis sur une plateforme assez large. À travers cette étude que vous allez sûrement télécharger, vous verrez qu'on a aussi donc des experts qui ont partagé leur avis sur ces différentes tendances. Donc là par exemple on a l'exemple de Philippe Perret-Sob, désolé si j'ai un peu accroché, qui va encore un peu plus loin, parce que lui, il parle même que le commerce conversationnel va changer la manière dont l'expérience client est monétisée en B2C et en B2B. Donc il va plus loin que la relation client, il parle aussi vraiment de toute le customer journey qui va se faire donc, à travers ces réseaux sociaux. Donc ça, c'était la première tendance. La deuxième, moins de pensée individuelle, plus de communauté. Donc là, c'est un petit peu le même fonctionnement, donc on a besoin de confiance. Donc le marketing d'influence qu'on a pu voir émerger ces dernières années avec donc toute une politique d'influenceurs, une politique donc d'influenceurs que vous connaissez tous petit à petit. Aujourd'hui, le consommateur, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a envie d'avoir des informations plus claires, plus transparentes et plus sincères. Et donc pour ça, petit à petit, les consommateurs vont se rassembler dans des communautés. Alors comment on a pu s'en apercevoir petit à petit? C'est l'émergence concrète de communautés privées, que ce soit Discord, alors je ne sais pas si vous connaissez, Discord, Telegram ou même Twitch. Donc toutes ces communautés, c'est des pairs, on est entre nous, donc on peut discuter, j'ai confiance en toi, et donc on s'éloigne petit à petit du marketing personnalisé. Et on s'éloigne d'une certaine façon de la communication de la marque, puisque finalement c'est de consommateur à consommateur qu'on va se conseiller tel ou tel produit, et la marque n'est plus inclus dans cette conversation. Exactement, et il faut se réinventer, parce que du coup la marque est présente, il faut qu'elle retravaille sur un contenu différent, qui va être partagé de manière différente. Exactement. Et justement, les marques qui ont des communautés donc privées partagent que 66% des communautés de marques affirment que leur communauté a augmenté la fidélisation. Donc on est vraiment sur ce système de confiance qui est de plus important sur ce système de communauté. Donc là aussi, j'ai une experte qui justement qui partage aussi son point de vue sur le sujet. Où là, justement, donc, elle va un peu plus loin parce qu'elle parle des influenceurs, les créateurs de contenu et même les employés. Tout le monde est mis à contribution. Et qu'est-ce qu'on attend? Des interactions sincères, authentiques. Donc, du coup, pour toujours vendre, parce que c'est quand même le but d'une entreprise à terme. Donc, mon objectif, c'était de vous introduire ce sujet, donc vous partagez ces 2 tendances. Et voilà, j'ai un joli merci qui arrive. Merci. On ne manquera pas d'aller voir l'étude directement sur le site.